On reprend notre cours de Henbet dans la version originale Samechet, la Daf, le Perek même, la Hot même plutôt, on va faire ça le même, et on va reprendre, voilà, selon le partage que vous avez sur le nouveau livre, après cette fameuse parenthèse dont on a parlé dans toute la fin du cours précédent. Voilà. Le cours a été coupé, le cours précédent il s'est arrêté sec, mais on avait terminé puisqu'on avait décidé de revenir, de faire un nouveau cours à partir d'après la parenthèse. Voilà. Vezeo de itavut alul ou alede sheyesh ksat hasaga meila be'alul. Alors la naissance du alul, c'est-à-dire de l'effet, c'est justement par le biais, par le fait qu'il y ait un petit peu de perception de la cause dans l'effet. Oui, quand on traduit, c'est quand même... Ukemo, bamidot, et comme dans les midot, les sentiments, vemochin, et l'intellect, ou al-yedeh shenimshar yarat amochin balev, kemama bina liba va alev mevin. On s'était arrêté là-dessus, vous vous rappelez? Oui. On avait expliqué comment ce pasouk qu'il est vraiment le porteur de tout ce qu'on étudie là. Voilà, donc, tel qu'il est dit, donc, bina liba uva alev mevin, comme la bina c'est le cœur, et en elle, le cœur comprend. Sous-entendu qu'elle va enfanter ce qu'elle possède ou ce qu'elle a porté en gestation au-dedans d'elle. Exactement comme une femme, c'est pour ça qu'on l'appelle la bina, ou qu'on appelle la ima dans son partsour, sa structure. Et cette ima va enfanter les sentiments. Mais avant de les enfanter, comme l'enfant, il se trouve dans le ventre de la mère, et ensuite il vient au monde. Le ventre de la mère, ici, ça s'appelle la tvuna. Donc c'est la catégorie de la bina qui est en rapport avec les sentiments. C'est un peu la notion de dire l'autre qui est en moi. Vous voyez ? Et l'autre qui est en moi, ce sont les sentiments. Parce que les sentiments ne sont jamais tournés vers eux-mêmes uniquement. C'est-à-dire que même le rapport qu'ils ont avec eux-mêmes, les sentiments, c'est par rapport aux autres. Les sentiments sont là pour l'expression. Tandis que l'intellect, lui, se suffit à lui-même. De là, la ma'ala, l'élévation qu'il y a dans la bina de par elle-même, et le fait de l'Arzor Betchouva, c'est revenir dans la Tchouvaïla à cette notion de la bina avant qu'elle ne se, on va dire presque, on dirait, qu'elle ne s'expatrie dans les sentiments. J'ai dit un mot un peu fort pour bien prononcer le fait qu'il va se passer quelque chose de différent. Cette différenciation au-dedans d'elle, c'est comme le fait de se scinder en deux. C'est-à-dire pour nous, ça nous a peut-être l'air naturel, on est attaché à nos sentiments naturellement. Mais dans la bina, c'est une structure qu'il faut créer. Pourquoi je vous rapporte ça? Parce qu'en fait, la bina, elle est totalement intellectuelle. C'est-à-dire que nous, l'intellect que nous connaissons, c'est la bina. Parce que la bina, elle se donne à réfléchir, elle travaille sa réflexion. La réflexion, c'est comme un reflet de l'intelligence qui est dans la chorma. La chorma, c'est la sagesse. Mais cette sagesse qui est inerte, elle prend corps, dévoilement, substance dans la bina. Donc c'est la bina qui va faire ce travail vraiment de... vous savez comme on dit, on répète 7 fois dans sa bouche les choses. Ça c'est vraiment dans la bina où on travaille sur soi-même pour comprendre une chose. Le travail de Hitbonenut et toute la notion de travail de Avodat Hashem, c'est vraiment dans la bina. D'accord ? Mais attends, tu as dit une chose que la bina, c'est-à-dire que la bina, elle va intégrer les sentiments. Enfin, elle va donner naissance aux sentiments, mais exactement comme une mère. Oui, mais c'est-à-dire que l'enfant, on ne peut pas le différencier de la mère, mais pourtant c'est un enfant. C'est-à-dire qu'il est déjà d'une certaine manière autre chose que la mère. On ne peut pas dire que c'est la même chose, puisque... Je ne parle pas de ça. Hein? Non, mais moi j'essaie de préciser sur ce point-là. Okay. Alors, par rapport à ce que j'ai compris. Et cette notion-là, vous voyez, les sages, ils la situent quand on dit que Dieu préserve s'il y a un problème, s'il faut sacrifier l'un ou l'autre. On parle de discussion sur le fait qu'ils sont deux êtres déjà différents, oui, en fait. Différents. Donc, dans la bina, l'enfant qui est au-dedans d'elle, ce sont ses sentiments. Il faut comprendre que les sentiments dans la bina, c'est comme une gestation. Ce n'est pas quelque chose qui est elle-même. Non, c'est autre chose qui est en elle déjà. C'est pour ça qu'on lui donne un autre nom, on l'appelle la tvuna. Et la tvuna, c'est comparable à une boîte. La tvuna en français, c'est... La tvuna en français,
J'ai cherché sur le c'est dictionnaire. comparable à l'idée de Bina aussi. Tvuna, on dit Ish Tvuna, c'est-à-dire c'est une autre sagesse, une autre forme de réflexion, mais qui est en rapport beaucoup plus avec l'action. Ceux qui construisaient le Mishkan et les Kelim ont été appelés Ish Tvuna. Un homme, mais qui est en relation avec l'action. Et dans le Ish, c'est la part des sentiments qui est dans l'homme. Tu as trouvé la traduction chez toi? J'ai cherché ce matin, et je crois que c'était la raison ou quelque chose comme ça, il me semble. Bon, d'accord. Alors, c'est déjà, en tout cas, pour nous, dans l'optimie ou d'après le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, c'est une notion intérieure de la Bina. Alors, effectivement, quand on compare la Bina à une mère qui porte un enfant, c'est vraiment la définition de ce qu'on étudie là. C'est-à-dire que l'intelligence vient de la Chokhmah, comme la goutte de semence qui peut venir du père, et ensuite tout le travail de la matrice, on va dire, la structure de la femme, c'est de construire l'enfant. Donc en fait, l'intelligence elle-même, c'est un peu comme un fil. Mais ce fil, maintenant, il faut en faire une pelote de laine, et ensuite en faire un vêtement, etc. Et les sages ont dit, par exemple dans le Etzraïm, quelque chose que j'aime bien rapporter, Im etzayeret et avalad. Elle dessine l'embryon. C'est elle, c'est la Bina. L'embryon, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sentiments Zeranpin et la Malchut. Donc, et ça, ces sentiments, comme on a dit, Beersheva, le puits des 7, 6 mesures de sentiments, le jeune homme et la Malchut, c'est la royauté. D'accord? Le jeune homme et la jeune fille, qui sont des frères et sœurs, des âmes sœurs si on veut, qui sont en même temps un couple. Quand tu dis tous les jours, les Shem, Yichud, Kutshab, Yichud, Shrinte, les Yachda, Shem, Yodke, Vevavke, voilà, c'est ça, le Vav et le E. En fait, le secret, c'est que oui, juste avant, quand tu dis le Vav et le E, sont en fait auparavant dans la Bina, dans le E supérieur. Dans le E supérieur du côté gauche, on a ces petites constructions. Ce qui fait, par exemple, le Ramak, dans le Tomer Dvorah, il dira qu'il y a une fenêtre en haut. Voilà, en bas, c'est une porte grande ouverte, mais en haut, c'est une fenêtre. Donc, mais qu'est-ce qui construit ce petit mur du côté gauche? C'est ça le Zeranpin, en fait. Qui, lui, va descendre et se continuer et devenir Zeranpin en bas dans le monde inférieur, dans la conscience inférieure, si on veut. Bien qu'on reste dans le monde de Hatzilut d'abord. D'accord? Dans la Malchut, quand il y a cette, on va dire, cette déconstruction de la mer, ça va donner le kouf. Parce que ses pieds vont descendre jusque dans la mort. Et on dit que kof lifne adam, comme un singe devant un homme. Kof et kouf, la lettre kouf, ça représente ça. Donc le et, c'est vraiment la pureté. Le kouf, c'est la chute également dans les forces du mal. Voilà. Bon alors, maintenant, on va dire, la bina, sa force, c'est de protéger, de ne pas en arriver là, justement. Et pourquoi la malchut? Oui, elle arrive à descendre. Comme la shrina, la nuit, la shrina descend dans les mondes inférieurs pour remonter tout le travail que l'on a fait pendant la journée. C'est le travail de la shrina, de la malchut. Et s'il y a un texte, un passo, qui est Raglea yorde mavet, ses pieds descendent dans la mort. Voilà. Mais la descente de Malchut, c'est la descente de Bina. Non, de la Malchut, pas de la Bina. Non, ce que je veux dire, c'est au niveau de Bina. Non. Bina, c'est les sentiments. Ensuite, on a Malchut. Non, Bina, c'est pas les sentiments, on a dit. Non, Bina c'est là les sentiments. Celle qui produit les sentiments. Voilà, celle qui produit les sentiments, comme la mère a un enfant au-dedans d'elle. Donc, elle est le puits de gestation, dans une image des sages. Okay. Voilà. Ensuite, l'enfant vient au monde, oui. Et qu'est-ce qu'il devient? Le Vav et le E du nom de Dieu. Zeranpin, donc les 6 mesures de sentiments, plus la Malchut, la révélation de ces sentiments. Ce sont des jumeaux, des âmes sœurs. Comme au début du monde, on naissait avec sa sœur, qui était notre âme sœur, d'où le terme qui est resté âme sœur. Caïn Vével, et un Rashi qui nous dit que même les Shvatim sont nés avec leur sœur. On parle dans le Rashi qui parle de ça. Oui, le Rashi parle de ça. Et donc vous voyez cette construction-là, quand on la rapporte à une notion intellectuelle, c'est-à-dire que la notion de travail intellectuel de la Bina, elle est de prendre comme un fil de la Chokhmah, c'est le sujet,
C'est le Koar Hamavri que dire le Tania, une étincelle. Mais elle va la construire, elle va en tirer, elle va en faire une pelote de laine, elle va en faire un vêtement. Je suis d'accord avec toi, ok. Mais Shema, la source. comment au niveau des morchines on peut... Ben, c'est la différence entre saisir une chose par une intelligence naturelle, mais qui n'est pas forcément transmissible, et codifier une intelligence par la compréhension, le raisonnement et la transmission aussi. Tu vois? Moi, je peux raisonner froidement, sans sentiment à la limite. Oui, mais ce froid, ce sentiment, c'est la bina dans son niveau supérieur. Ce qui définira comme la notion de kitov adavar be'etzem. La chose est bonne, je conçois que la chose est bonne dans son essence. Donc je ne suis pas le beit palo, tant que je ne suis pas émerveillé encore. Quand je suis rentré dans l'émerveillement, je suis dans la tvuna déjà. Et la tvuna, elle est encore attachée à la bina, à la réflexion, mais elle est déjà l'intermédiaire pour donner naissance au sentiment. D'accord? Mais je voudrais comprendre une chose, je retourne en enfance. Là. Tous les sphères, Chochma, Bina, Da'at, ok? Comme Chochma se dévoile, il se dévoile par Malchut aussi. Ok, c'est ça? Chochma se dévoile au final par sa Malchut à lui, je ne sais pas comment on l'appelle. Ah, sa Malchut à lui, ok, d'accord. Tu comprends? Oui. Bina, c'est exactement la même chose. Comme elle donne naissance, elle donne par la Malchut. Après que la naissance est des jumeaux et que ceci et que cela, mais elle-même, elle donne toujours naissance comme le Tiferet, comme tous les... C'est ça que je veux savoir. Oui, c'est exact. Exactement. Oui, elle donne naissance par la Malchut, c'est vrai. Parce que tu as dit tout à l'heure, que... Comme la Malchut, elle donne naissance à un monde différent. Oui, absolument. Oui. Par la Malchut de Malchut, si on veut. Oui. Parce qu'elle aussi, elle porte tous les niveaux. Et ainsi jusqu'à la Malchut du monde de Assia. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un passage, Malchutra, Malchut Kol Olamim. Ta Malchut, c'est la Malchut de tous les mondes. Parce que par la Malchut, tu as un rapport avec tous les mondes finalement. Donc par le Beth Amikdash, on n'était pas juste en rapport avec le monde de Assia. Déjà, Eretz Israël, dans Parashat Matot Umaseh, l'Admor Zaken dit que Eretz Israël est en rapport avec le monde de Yetzira et pas de Assia. Malgré que l'action elle a l'air forte ici. Mais la spiritualité est accessible facilement, on va dire. Facilement, logiquement, pas comme un effort. Moi, ça me fait des fois, quand j'arrive en Roussaret, quelquefois, dans les premiers temps, je vois que j'arrive plus à comprendre les choses. Jusqu'à ce que je fasse un travail de remise à niveau d'un certain point de vue. Oui. C'est-à-dire, c'est pas évident de la même manière qu'ici. Voilà. Ton élément. Autour de nous, c'est le monde de Assia. Ouais. Tandis qu'ici, on est dans le monde de Yetzira. C'est pour ça que les sages n'ont pas pu dire qu'ici, il y avait de l'impureté. Non. Dans le monde de Yetzira, il n'y a plus l'impureté. Surtout que le Adam de Yetzira, il n'a pas fauté selon le Harizal dans la faute de Adam Arishon. Donc, a priori, il est un peu plus protégé. Même si c'est Retziotov, Retziora, moitié de bien et de mal, la moitié de mal, c'est la descente relative à la chute des mondes, quoi, on va dire. Pour entraîner le monde d'Assia. Voilà. Ok. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, quand on étudie la mitzvah de Peria Verevia dans le Tzemar Tzedek, des Mitzvotecha, il nous donne de comprendre que c'est exactement la même chose. La notion de l'esprit du maître avec l'élève, comme la notion d'un homme et d'une femme, en fait. Mais à des degrés différents, évidemment. La différence, c'est dans la corporisation des Inyanim. Mais il y a toujours cette transmission qui est comparable à la transmission du cerveau du père chez l'enfant. Quand on dit ça dans le cerveau du père de l'enfant, alors effectivement, ça passe par la goutte de semence, etc. Mais quand on parle du maître à l'élève, le maître aussi transmet de la force de son cerveau. C'est pour ça qu'il donne le rouar à son élève, tandis que le père va donner le nefesh, parce que c'est une chute plus intérieure et plus en rapport avec la matière. Mais c'est vraiment la même structure de transmission. Donc ça veut dire exactement que d'abord l'union entre la Chokhma et la Bina,
pour nous, ces deux cerveaux qui sont attachés l'un à l'autre, ça s'appelle un yichud bet midot, une union continue, c'est vrai. Et on dit cette union, on est là pour les kiyum haolamot, pour que les mondes puissent tenir. Autrement, on serait détruit, nous aussi, on ne peut pas nous séparer des cerveaux. Voilà. Bon, c'est pas grave, je sépare les cerveaux en deux, vous allez continuer à réfléchir, mais séparés, c'est fini, on meurt. Le monde que nous sommes ne peut exister que parce que les deux cerveaux et le troisième cerveau même sont attachés l'un avec l'autre. Et ainsi dans les mondes divins en fait. Chochma et Bina sont appelés Shnerein de la Mitparshim, qu'on peut traduire deux aimés ou deux amants même, qui ne se séparent jamais. Et après, nous, on va dire, alors et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puisqu'on dit qu'on provoque des yichudim, des unions de Chochma et Bina également. C'est plus élevé que l'union de Zeranpin que l'on provoque plus facilement. Alors, cette union que l'on provoque dans Chochma et Bina, ça c'est, ce n'est pas continuel. Ce n'est pas continu. Une union constante. Ça s'appelle les prakim. Ça c'est découpé, c'est des unions différentes. Mais ça c'est pas le kiyum haolamot pour que les mondes tiennent, c'est pour être mechadesh dans les mondes. De la même manière dans le couple, il y a une union constante. Le mari et la femme sont là, ils vivent au quotidien. Ils n'ont pas toujours des gestes d'amour, je ne sais pas quoi. Et pourtant, ils sont là, ils sont ensemble, ils fonctionnent ensemble. Donc les enfants se situent par rapport au père et à la mère avec l'influence des parents, qui font leur rôle respectif. L'un et l'autre, ils s'aident avec les enfants, la nourriture, la tenue de la maison, le travail, apporter les enfants à l'école, tout le truc. Donc ça, tout ça, c'est cadré par les parents. Mais est-ce qu'il y a là-dedans une itracho des parents? Une nouveauté de l'un avec l'autre? Pas du tout. Au contraire, tout ça, ça peut tuer le couple complètement en même temps. Ça les sépare constamment. Parce que les enfants ils peuvent se mettre même dans le lit des parents pour les séparer. Alors il faut qu'il y ait une union qui intervient de temps en temps. Pas forcément physique, évidemment, l'union physique c'est très important, mais l'union de consciences qui sont rattachées l'une et l'autre et qui donnent une itrachot. Comme le fait d'étudier ensemble. De parler ensemble. Bien que les sages ont dit que c'est pas parler avec les femmes, et il faut pas trop parler avec les femmes, le minimum, et évidemment même avec sa femme. Et quelquefois on se rend compte, parce que des fois, à trop parler, on voit qu'on se comprend pas du tout. Parce que c'est deux pôles inversés. Donc l'homme ne comprend pas tout le temps, ou pratiquement jamais en vérité, les paroles de sa femme. Surtout que la femme, comme c'est la bina, et là on a de quoi comprendre la bina en réel, quoi. Elle aborde toujours plusieurs dossiers à la fois, quoi. Dans une même phrase, elle te donne une chose, mais elle parle de plusieurs dossiers à la fois. Et toi, tu es déjà perdu. Je rappelle que je n'ai pas venu telle Je ne savais heure. pas que c'était caractéristique des femmes. C'est comme ça, c'est ça la bina. La bina, c'est une analyse constante de plusieurs... Quand elle construit une phrase, elle peut mettre plusieurs idées. Exactement. Donc, l'homme, il est en train de s'accaparer la première idée, le premier sujet, mais elle est déjà dans d'autres sujets, en fait. Il y a déjà 2-3 autres sujets qui sont intervenus. Alors, la plupart du temps, donc, on ne suit pas. C'est là où on voit que la sagesse masculine, qui est la chokhma à la base, elle est plus passive et lente, parce qu'elle est plus essentielle. C'est-à-dire, pour elle, un sujet, elle s'y attache, elle s'installe. Mais elle n'a pas le temps de s'installer, qu'il y a déjà Non, mais si que le bateau est parti, quoi. Après, ça devient un exercice pour toi, pour reprendre ce problème. Oui, mais beaucoup de couple énormément on va dire, de problèmes des couples viennent de la communication. Ouais. Parce que si la femme ne comprend pas, que l'homme ne la comprend pas toujours, comme les lettres, je donne un exemple de lechem et melar, c'est les mêmes lettres, mais tu mets les lettres lechem, le pain, devant un miroir, ça devient melar, le sel, à l'envers. C'est pour ça que les ordres disent qu'il faut l'amtik, qu'il faut radoucir les mesures de sévérité. Mais ce n'est pas des critiques ou quoi que ce soit, c'est une observation d'une réalité que Dieu a fait. Dans une différence, en fait, qui est la différence entre la vision et l'entendement. L'entendement, ce sont des détails découpés, en fait, avec lesquels je reconstruis une généralité. Tandis que la vision, elle voit de manière générale. Et après, elle peut, donc quand on lui parle d'une chose, elle fait un zoom simplement, uniquement. Donc on est comme ça, non? Quand la femme nous parle d'une chose, on fait un zoom. Et maintenant, elle rajoute des autres éléments qui n'ont rien à voir, comme la Gemara, quoi.
Donc, le temps qu'on sort de notre Zoom, on n'a pas compris qu'elle parlait d'autre chose, on ne comprend plus rien. On dit, merde, donc, du coup, on a des faux raccords, comme on dit. Voilà. Et c'est extraordinaire, mais c'est Dieu qui a fait ça. On va dire, mais pourquoi il a fait une chose pareille? Parce que sinon on s'ennuierait sans doute, je sais pas. Ouais. Mais le couple qui est averti, un homme averti en vaut deux, non? C'est-à-dire lui et sa femme, c'est deux. Ok, donc tout ça c'est vraiment des exemples types et concrets, Mouchashim, on va dire vraiment dans la réalité, de Chorma et Bina. Donc on comprend qu'ils sont totalement différents. Mais la base elle vient de la Chorma, c'est-à-dire la base, si on dit la base, ça voudrait dire même les ennuis que la Bina peut faire à la Chorma viendraient de la Chorma elle-même. C'est ça le secret. Voilà, mais comment c'est possible? C'est pas un secret. Ta femme, elle attend que tu ouvres la bouche. Et puis, boum, elle est partie. Le secret, c'est quand elle va parler, elle, pour te mettre en place. Alors, bon, enfin. Alors c'est extraordinaire. Ouais, donc, c'est-à-dire que donc, la Chorma ne comprend pas quoi la Bina et la Bina ne comprend pas quoi la Chorma. Et la Chorma est passive et la Bina est active. Voilà. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir des relations ou un cours, machin, avec ta femme. Voilà, pour établir une union qui va faire un renouveau dans le couple. Oui. Voilà. Et qui va aussi, elle-même va savoir que ça, bon, c'est bénin. Elle-même va faire le tri en ce que si j'embête mon mari ou pas. Voilà, Donc voilà, en tout cas, tout ça, on voit bien que Dieu n'a pas fait l'étude selon la réalité, il a fait la réalité selon l'étude en fait. C'est ça ce que l'on doit comprendre. Parce que les choses viennent du haut vers le bas d'un certain point de vue. Même si, sauf Maaseh et Marshavatrina, ça c'était la finalité. Qu'il y ait Adam et Chava, et puis qu'il y ait les hommes, etc., et les femmes, avec cette complexité. Et les enfants donc portent les éléments de l'homme et de la femme, mais dans l'action, dans le monde de l'action. Voilà. Alors voilà. Donc si on revient donc au texte. Ok, alors. Aval et Araseba, Beprinat et Navealou. Tu me dis, tu as le droit sur le. On a dit d'abord après le. Voilà. זהו התאהבות העלול, ועל ידי שיש קצת השגה מעילה בעלול, וכמו במידות ומוחין, ועל ידי שנמשך הערת מוחין בלב, כמאמר בינה, ליבה ולב מבין. Voilà. Il nous dit, c'est en fait comme une lueur qui s'épanche depuis les mochines, depuis l'intellect dans le cœur. Cet éveil du cœur vient de l'intellect en fait. C'est-à-dire que nous, même quand nous parvenons à un éveil du cœur, par l'étude, ça vient de l'intellect. C'est-à-dire que j'étudie sur le divin et je commence à être pris par ce que j'étudie. Alors, en quoi je suis pris par ça? Parce qu'il y a tellement de points de différence avec ma réalité physique et chomrit, on dirait en hébreu, c'est-à-dire matériel, que ça subjugue en fait l'être qui est en moi. Ça parle à l'âme divine qui est en moi. Ça me subjugue dans le sens de... Ça m'élève de l'enfermement de la matière. Et ça m'entraîne à... Oui, voilà, ça m'entraîne à avoir un éveil des sentiments très profond. C'est presque un état de reconnaissance de cette élévation. Oui, c'est important de prendre conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un m'élève, je suis reconnaissant envers lui. Vous voyez ? On a le sujet de Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon il était un élève de Rabbi Akiva, même jusqu'au bout. Même quand Rabbi Akiva était enfermé en prison, Rabbi Shimon a été là-bas jusqu'au dernier moment lui prendre ses enseignements. Mais on va dire, mais qu'est-ce qui te fait courir comme ça? J'ai déjà Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Akiva lui-même a dit, quand il a donné la smicha d'abord à Rabbi Meir, il a vu que Rabbi Shimon a un petit peu tiqué, il a dit qu'il te suffise que moi et ton créateur, nous connaissions ton niveau, ta grandeur. Donc, c'est-à-dire c'était déjà établi que cet homme-là, il est supérieur à la génération même. Rabbi dira, Rabbi Shimon, il est comme le créateur par rapport aux créatures. Donc, on va dire, mais alors son maître, il représente la Torah tout entière. Rabbi Akiva, on ne dit pas qu'il représente toute la Torah. Il représente la Torah cachée. Voilà. Mais Rabbi Akiva, il représente toute la Torah. C'est bien, il y a même, je me rappelle, Rav Harmoni le rapportait souvent, un Yerushalmi qui dit que Rabbi Shimon a dit de lui-même, je suis comme un cerf de la Torah de Rabbi Akiva. Je suis qu'un 10% de la Torah de Rabbi Akiva. On va dire, c'est quoi cette Torah de Rabbi Akiva?
C'est inimaginable. Donc, on comprend bien qu'il a été vers son maître avec une reconnaissance infinie, en fait. Cette reconnaissance. Il a gêné parce qu'il a, je sais pas s'il a cru qu'il avait mal parlé à son maître. Il a fait des gênes. Ah oui, je ne connais pas. Ouais, Okay. il a jeûné pendant je sais pas combien de temps parce qu'il a, je sais pas, il a mal parlé ou Rabbi Akiva et lui il s'est mis à jeûner. Ouais, de quoi en fait? J'aurais pas aimé mal parler à Rabbi Akiva. Je n'aurais pas aimé mal parler à Rabbi Akiva. Mal parler, peut-être un cours ou machin, voilà. tu comprends? Quelque chose, bien sûr, oui, quelque chose de délicat qui s'est passé entre eux. Ouais. C'est marqué dans un Yaakov, je crois. J'ai lu dans un Yaakov, je crois. Moi aussi, j'ai étudié un Yaakov à un moment, c'est très intéressant. Toute la gadot du Talmud, en fait. Tu voulais dire... Oui, alors donc la Bina peut créer des sentiments. La Bina peut créer les sentiments. Mais est-ce que les sentiments peuvent être créés indépendamment de la Bina dans le sens inverse, en fait? Alors, non, dans l'ordre des choses, on comprend bien que non. Mais... justement, s'il y a des sentiments qui ne passent pas par l'intermédiaire de la Bina, ce ne sont pas des sentiments nés de l'intellect, forcément. Alors, ce sont les sentiments qui viennent du monde du Tohu. Ce que nous, on dira dans ce monde, les émotions naturelles. Voilà. Les émotions naturelles, c'est quelque chose d'un point de vue dont il faut se débarrasser. Parce qu'elles sont enracinées dans le monde de Tohu, dans les forces d'humains. Notre travail, c'est de déraciner ces sentiments naturels et de donner naissance, c'est tout le travail de Tania, de donner naissance à de nouveaux sentiments nés de l'intellect. Donc, c'est-à-dire, et plus je suis élevé dans la compréhension, et plus je donne naissance à des sentiments élevés. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne chute pas pour autant, ils chutent également. Ils chutent avec moi dans la matière, justement. Ils peuvent avoir une tendance à chuter. Parce que souvent, il y a un côté chez l'homme, tout ou rien. C'est le fait de la chokhma qui est en nous qui fait ça. Comme la chokhma, elle génère justement ces notions générales, alors c'est un peu tout ou rien, quoi. Soit je me détache du monde, je deviens totalement un mystique, soit je suis dans le monde et je suis complètement, je sais pas, dans les affaires. Tu peux faire les deux, hein. Alors voilà, ça c'est le chidouche de la chassidut, de te dire tu peux exactement faire les deux. Tu sers de l'un pour faire l'autre et tout. Mais voilà. Mais on comprend bien que tout le monde n'y parvient pas, peut-être jusqu'à cette génération-là. Hein, enfin, chacun dans son niveau. Mais on a compris que, quoi qu'il en soit, même dans les sujets de la richesse, le Rabbi met en avant l'idée que la richesse spirituelle s'établit dans la richesse matérielle. C'est même le secret. On va dire, mais ceux qui sont riches ne sont pas forcément des lumières, on va dire. Ok, ça c'est le cheshbon de Dieu. Mais vous qui voulez obtenir la richesse dans les deux niveaux, richesse spirituelle et matérielle, pas parce que on veut forcément être riche, mais parce que d'abord le Rabbi nous a dit qu'il fallait être riche de cette manière-là. Donc on doit établir un lien entre la richesse spirituelle et matérielle. Et comme l'exemple, si on parle encore de Rabbi Akiva, qui est devenu très riche au final. Que ce soit par son beau-père, Kalba Savoie, que ce soit par le trésor qu'il a trouvé lui-même. Donc, sa richesse, elle est devenue concrète. Et le Rabbi nous a dit, on est déjà riche, en fait. Le tout, c'est de le corporiser, j'allais dire. L'incorporer dans notre vie, de le dévoiler, en fait. Et le dévoilement, c'est parce qu'on a déjà une richesse spirituelle qui est établie, en fait. Chaque juif, il est plein de cette richesse spirituelle. Quand on pense tous les cours qu'on intègre, on n'arrête pas d'écouter des cours les uns des autres. Hommes, femmes, enfants. Les enfants à l'école, les femmes à la maison, ou dans les cours de femmes, et puis les hommes de partout, quoi, comme ils peuvent. Soit ceux qui sont au collège, soit dans les chivotes, soit dans le travail, soit dans le téléphone, etc., Internet. Bon, on n'arrête pas en vérité. Qu'est-ce qu'on en tire de ça après? Ça va faire la différence des individus. Tu changes petit à petit. Mais voilà. Le secret de Rabbi Akiva, il était là, c'est que la goutte d'eau qui tombe, et à la fin, effectivement, elle a fait un trou dans la pierre. Ouais. Mais tu changes. Ouais. Il y avait le Rav Ofen, un Mashpia de Yerushalayim, de Torah Temet, il rapportait, quand la goutte, elle tombe et fait un trou dans la roche, la plus dure,
Il disait, si la goutte elle tombe une fois là, une fois là, une fois là, ça ne va jamais faire un trou. Il faut qu'elle tombe au même endroit. Donc lui, il était partisan du fait de réétudier les mêmes sujets tout le temps. C'est-à-dire même de prendre un maman, de réétudier, comme tu fais directement. Et il y a des sujets, donc d'apprendre des mamarim par cœur aussi. Comme des passages du Tanya, le Memalev par exemple, au minimum par cœur, etc. Pour revenir. En dehors du fait qu'on fait le chitat, parce qu'on n'a pas toujours l'état d'esprit quand on fait chitat, on veut se rendre quitte, et puis ça dépend où on est, quoi. Oui, bien Voilà, sûr. moi j'ai fait chitat dans le bus, la voiture ne démarre pas, donc j'ai apporté les commencé enfants à- en bus, donc oui, j'ai fait chitat dans le bus. Donc est-ce que la tête elle est vraiment exactement 100% ce qu'on fait? Non, Attends, on non. se rend quitte. On se rend quitte. Un se rend quitte. Donc c'est pour ça que quelquefois, enfin moi j'essaie de pratiquer, je reprends le Tanya du début et je lis le Tanya comme ça, une guerre où je reprends tous les sujets pour attacher la structure du Tanya. C'est étudier le Tanya du coup, c'est plus uniquement faire le Chitat. Bien qu'on peut étudier le Tanya en faisant le Chitat. Puis il y a des magnifiques cours de Tanya en audio aujourd'hui qui sont formidables. Voilà, tout ça pour dire que le travail intellectuel est un travail constant. Et ce travail, c'est vrai qu'il n'est pas du côté de la Chokhmah, qui est une intelligence établie. Mais je peux rester comme ça et être un tailleur de pierre parce que j'ai pas développé mon Mais intelligence. tout ton travail que tu fais, tu peux développer ta chorma. C'est-à-dire que ta chorma, elle a un niveau qui t'appartient. Tu comprends, Dieu t'a donné une chorma, elle n'est pas comme la mienne, elle n'est pas comme la sienne, elle n'est pas la preuve. L'un il est ingénieur, l'autre plombier, l'autre il est prof. Tu comprends, on serait tous dans le même niveau. Donc en faisant travailler ta chorma, tu peux augmenter, si tu veux. Tu peux prétendre, c'est façon de parler, à avoir quelque chose de supérieur. Alors, s'il me semble, écoute, si je ne fais pas d'erreur dans tout ce que j'ai étudié, c'est que la Chokhmah, elle est telle qu'elle, elle ne bouge pas. Tu vois? Mais elle se développe. Elle est déjà dans sa perfection. Elle ne se développe pas, la Chokhmah. C'est la Bina qui est le développement de la Chokhmah. Tu vois? D'accord. C'est quand on adjoint. D'ailleurs, les hommes qui sont arrivés à quelque chose dans leur vie, souvent, avant on le disait toujours ce terme-là, il y avait une petite femme derrière l'homme. Souvent, il y a des femmes qui sont là, parce que l'homme, dans la nature profonde de la Chokhmah, c'est comme les tzadikim. Tu les envoies dans un endroit, ils se mettent dans un coin, un morceau de pain, et ils étudient toute la journée, c'est tout. D'accord. Est-ce que ça va transformer le monde? Non. Tu envoies un chassid qui est beaucoup plus dans la bina, parce qu'il est tout le temps, on appelle ça des askan, il est tout le temps en train de chercher de l'argent, puis il donne des cours, et puis il bouge les gens, voilà. Voilà, il est dans la bina, il n'est pas dans la chokhmah. Il est beau ton travail, exemple, voilà. c'est bien, tu as résumé, Voilà. c'est très beau. Donc là, il fait bouger les choses, il est en train de construire une keïla. Oui, ici, il est venu lui, je l'ai vu la première fois, le chénière de la choule ici, je l'avais vu la première fois, il était arrivé dans la rue, il n'avait rien du tout. Il était tout chaud comme ça, hyperactif, il est toujours hyperactif déjà. Et puis il a fait bouger les choses. Au début, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il était gentil, on l'a encouragé, tout ça. Et il y en a d'autres qui ont misé sur lui, et d'autres. Et voilà, il a construit une choule. Et maintenant, il veut faire un 770. Voilà. C'est quoi? C'est pas la Chokhmah. La Chokhmah, elle est plutôt moi dans un coin. Quand je viens ici, j'étudie. Je parle très peu. Et je parle beaucoup dans la semaine. Donc, quand le soir j'arrive et le Shabbat, je me mets dans un coin, j'en profite pour étudier tout seul. Donc, ça fait rien bouger au niveau de l'endroit, on va dire. Mais, Donc, voilà. Est-ce que tu n'augmentes pas le date aussi là? Alors, le date, lui, en fait, il y a deux sens dans le date. Il y a le date qui est un résultat de Chokhmah et Bina. C'est le date que les gens connaissent la plupart du temps. C'est-à-dire, quand on traduit sagesse, réflexion Elle est pas et... fraîche. On va j'irai en prendre là-bas. Sagesse, réflexion, et puis peut-être qu'on peut traduire discernement, ou comment on traduit date en français. Voilà. Après, il y a un autre sens, date, conscience aussi. C'est-à-dire que le date, il est encore plus l'âme que la Chokhmah et la Bina. Parce que s'il y a un mot qui peut être adapté pour traduire le mot âme, c'est la conscience. Effectivement, c'est le date qui véhicule toute l'énergie intérieure, toute l'élévation de l'être, c'est par le date. Okay. Mais le date, lui, donc il s'appelle la compréhension, voilà, qui est le niveau le plus bas, c'est la compréhension. Donc l'union de Chokhmah et Bina, en fait, il est beaucoup plus élevé que ça, il est secret son travail. Il est celui qui attache Chokhmah et Bina.
et qui attache la bina avec les sentiments. Donc il est le lien de toute chose en fait. C'est comme le Tiferet, quoi. Ouais, Tout s'accroche à lui, quoi. alors, c'est lui qui va enfanter Tiferet. Ouais. Plus que Tiferet, quand tu nais comme Yaakov Avinu, il est déjà Tiferet, alors qu'est-ce qu'il a à faire dans le monde? Il faut qu'il s'élève dans le date. C'est pour ça qu'il devient Israël. D'accord, ok. Tu vois? C'est-à-dire le date, Si Abraham c'est il la doit aller du conclusion. côté gauche, Yitzhak du côté droit, et Yaakov, lui, doit s'élever vers le haut. Voilà. C'est-à-dire c'est la conclusion de Chokhmah et Bina, c'est une conclusion. Et grâce à ça, tu peux encore élever encore tout ce qu'il y a Voilà. en dessous. C'est pour ça qu'on dit date Elion, date Arton, Ouais, toutes ces ouais, notions-là. bien C'est que le date, il est en réalité presque la sphère la plus importante. Parce que sans le date, Chokhmah et Bina ne se rencontrent jamais. Et tout ce qui est enfermé dans la Chokhmah ne parviendra jamais au dévoilement dans la Bina. Donc si on dit, moi souvent je me dis, je suis beaucoup moins intelligent que mes élèves, je me rends compte, mais des fois j'ai plus de dates par contre. C'est-à-dire que quand j'arrive et comme ça un peu dernier élève de la classe, quoi, entrer dans les pieds, et après je m'attache au sujet. Et c'est dans l'attachement au sujet que je dévoile des choses, que j'utilise ma Chokhmah et ma Bina. Tandis que des gens sont plus impressionnants par le dévoilement de la Chokhmah, ils sont plus intelligents, ça se voit. Ou ils ont plus de Bina. Vous voyez? Mais quand, le date, lui, il donne quelque chose d'essentiel en fait. C'est de cette concentration, cet attachement au sujet. Il matérialise la chose. Aussi, Que mais la vraiment Chokhmah l'approfondissement se fait que par le date. Ouais. C'est pour ça que les sages diront date kanita ma chasarta, date chasarta ma kanita. Tu as étudié, mais tu n'as pas acheté de date, qu'est-ce que tu n'as rien acheté en fait. Mais si tu as obtenu du date, tu manques de rien. Vous voyez? C'est-à-dire le date, c'est ça qu'il faut avoir au bout du compte. Soit comme la finale du travail de Chokhmah et Bina, soit comme le commencement de tout, parce que le date, il monte même dans le Keter. Et il rattache le Keter même avec la Chokhmah. Pour dire, son travail, il est indéfini. Il vient remplacer le Keter, en fait, le date, dans l'introduction dedans de nous. Mais qu'est-ce qu'il a c'est par le cave, le date, on peut le comparer au cave alors à ce moment-là. Alors le cave, nous, on l'a comparé à cette notion de Yesod et également de Tiferet Anelam, donc il provient du niveau de Tiferet. Oui. Voilà, donc. Mais c'est vrai qu'il est un peu le date intérieur qui véhicule comme la sève de l'arbre, on va dire. Oui. Nous, le date, c'est le troisième cerveau et c'est là où il y a l'os qui est appelé le louz, qui est le début de toute la colonne vertébrale en fait. Et c'est lui qui va faire le lien entre le cerveau, la goutte de semence qui va descendre, et en descendant dans toute la colonne vertébrale, elle va prendre la ressemblance du père. Mais c'est le date donc qui est la connexion entre le corps et l'âme en fait. C'est bien qu'à l'endroit du date, il y a exactement le louz. Quand on met le vin de Motzei Shabbat, on cherche en fait l'endroit du date en fait, sans le savoir. Et le souvenir du corps, il est dans le louz. Le souvenir de l'âme, c'est dans le date. Voilà. Bon. Ok. Enfin, apte à des sentiments. Alors, non, on va dire un point par rapport à tes questions que tu poses. On ne les a pas entendues à l'antenne là, mais il y a une notion où chaque sphira possède toutes les sphirotes. C'est-à-dire que la Bina, elle possède en elle la Chokhmah de Bina, la Bina de la Bina, le Da'at de la Bina, et ensuite les sentiments de la Bina. Mais ça veut dire également, pas simplement les sentiments dont on a parlé dans la notion de Tvuna. Effectivement, c'est ça de manière générale. Mais il y a aussi le côté pratique, le côté qui est particulier. Donc quand une sphira contient toutes les sphirotes, c'est pas juste les sphirotes générales, c'est qu'il y a effectivement, même dans la Bina de la Bina, il y a aussi la Bina de la Bina de la Bina, ce qui nous donne de comprendre qu'il y avait vraiment un monde intérieur. C'est-à-dire que comment elle va évoluer la Bina, par exemple? Elle va évoluer parce qu'elle contient en elle les 10 sphirotes, lesquelles possèdent également les 10 sphirotes, ce qui permet de faire des degrés de transformation constante. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous êtes au volant d'une voiture, vous devez équilibrer, ou d'un avion, encore plus. Vous devez équilibrer vos instruments de vol, de conduite, etc. Là, la même chose. Notre équilibre dans la compréhension intellectuelle divine,
elle se fait par tous ces équilibres et les transformations qui se passent dans les sphirotes intérieures d'une sphira. Alors ça, on aborde profondément dans la Kabbalah, évidemment, ça fonctionne tout le temps comme ça d'ailleurs. La Chassidoute, elle préfère rester dans une bina, et c'est même une transmission qui s'est faite depuis l'Admor Zaken vers l'Admor Amsaï. Ça a été exprimé par Reb Yitzhak Ezik Meomil, et ensuite c'est le Paritzur qui en parle. Le fait que, et ensuite on retrouvera même dans notre génération, dans les écrits du Rabbi, le fait qu'il y ait une nécessité dans la Chassidut Chabad de développer dans la Bina, de peur que ça soit des dimionot shav. C'est quoi des dimionot shav? C'est que si on ne développe pas un sujet, parce que certains, par exemple j'ai eu des élèves qui me disent mais on comprend pourquoi on a besoin de développer des choses. On comprend, ça va. Donc ils ne sont pas intéressés à développer. Il y a un côté passif qui vient de la Chokhmah justement. Il n'y a pas envie de développer encore, etc. Des choses. Mais on voit que le Rabbi Rachab le fait tout le temps de développer. Pourquoi? Parce que si je ne développe pas des choses, j'ai une conscience qui est imparfaite. Et dans cette conscience imparfaite, je donne naissance à ce qui s'appelle des dimionot shav, c'est-à-dire des idées imprécises en fait, qui me laissent penser que j'ai déjà acquis une compréhension profonde des choses, alors que c'est pas vrai. Donc de là la nécessité de développer des choses par la Bina, mais ensuite le secret de la Chassidut Chabad, c'est de revenir à nouveau aux éléments de base de la Chokhmah, pour que tout soit attaché, qu'il y ait une harmonie entre Chokhmah et Bina constamment. Voilà. C'est ce couple dont on a parlé de Chokhmah et Bina, qui doit toujours être en action commune. Sur une étude en pratique, on voit par exemple le Rabbi Rachab, au final, il développe des nouvelles idées, mais il revient sans arrêt à ces notions de point de départ. Par exemple, la Sarassuat Agnosot, et puis la base même, d'avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum, l'Amshachat du Kav, etc. Il va revenir à ça tout le temps. Depuis le début du livre, il fait ça tout le temps. Oui, mais nous, comment on apprend comme ça? Nous, on apprend comme ça parce que le Rabbi Rachab nous apprend comme ça. Oui, je suis d'accord, mais tout le monde n'est pas de ton niveau pour comprendre. Oui, mais pas à ton niveau. Pas à ton niveau. Mais dans le... Non, je veux dire pas là qu'il nous a... Non, il nous a donné à nous cette Torah. Tu comprends? Oui, il nous a donné, mais comment nous on peut la mettre en pratique? Parce qu'on n'a pas les mêmes clés. Si on a le même matériel, d'accord, mais tu me donnes un matériel, j'ai un matériau, je ne sais pas comment servir. Pourtant, il est beau, alors, ce que tu voilà, veux. Le Tanya, déjà, l'Admor Zaken a dit, oui, tu dois étudier avec des gens qui ont acquis une certaine connaissance des sujets. D'accord, ok. Donc tu ne pourras pas t'en tirer étudier tout seul et en constatant que tu as une connaissance imparfaite et en rester là. En te disant, bon, c'est un livre qu'on étudie comme ça, on ne comprend pas tout. Mais non, tu ne peux pas en rester là. D'accord. Plus tu peux comprendre, et plus tu dois faire des efforts. C'est pour ça que j'ai dit, grâce à Dieu, des cours de Tanya en français, dans toutes les langues, mais d'accord, tu me donnes l'exemple de plus en plus poussés. Je te donne un autre exemple, excuse-moi de te couper. Oui. Quand tu prends le... tu arrives à mieux comprendre le Tanya. Alors donc, tu prends le Tanya pour comprendre une chose, et puis je t'aperçois que ici, tu as des mots clés qui te donnent, que tu arrives à comprendre, qui sont cachés dans le Tanya. Oui, le Tanya, c'est comme la Mishnah. Maintenant, on est dans le développement, dans la Bina, oui, mais c'est pas... dans la Gemara de la Chassidut, bien sûr. D'accord. Les Rebim, l'Admor Zaken lui-même, quand il a commencé le Torah Or, ensuite d'écouter Torah, au départ, c'est un même livre, mais l'idée est de développer des mamarim qui vont être déjà la Gemara de la Chassidut, alors que le Tanya est la Mishnah. Mais le Tanya est plus concis, plus réduit, plus limité. Mais c'est volontaire. C'est volontaire pour que l'on se saisisse du sujet. Que non pas le sujet reste éloigné de nous, mais qu'on vienne à bout du sujet aussi. Comme la Mishnah, les Mishnayot. En vérité, même si on est habitué à étudier la Gemara, ça ne nous rend pas quitte pour autant de l'étude des Mishnayot. Parce que quand j'étudie des Mishnayot dans la Mishnah, c'est pas la même chose que quand j'étudie dans la Gemara. Dans la Gemara, la Mishnah, je passe en courant sur la Mishnah parce que je sais que je vais la développer. Mais quand on étudie la Mishnah pour la Mishnah, je fonctionne avec un livre en entier, c'est pas pareil. Ouais. Donc le Tanya, quand je l'étudie ici, je suis en train d'analyser tous les sujets qui sont à la base même du Tanya, on va dire. Non, d'accord, ça donne quand même
une certaine idée de comment s'arranger, par exemple, je parle pour moi, dans l'étude, de ne pas m'envoyer en l'air avec des bêtises, de bien structurer, de faire doucement, mais bien, et pas revenir en arrière, avancer tout doucement, et pas croire que j'ai découvert, comment on dit, le Christophe Colomb de la Chassidoute. Tout est fait avant moi. Donc... Il croyait qu'il avait découvert les... Christophe Colomb. Il croyait qu'il avait découvert les Indes. Hein. Bon. C'était l'Amérique, il a découvert quelque chose d'autre finalement. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce qui est important, c'est de se dire c'est pas trop compliqué. Oui. Voilà, parce qu'on peut se dire, C'est à pas chaque pour fois, le Rabbi Rachab ne te laisse pas tranquille. C'est pas un livre où il va te laisser tranquille. Tu viens et tranquille. Non, on voit qu'il met à l'épreuve le travail intellectuel, le discernement et la connaissance des bases aussi. Sans arrêt, mais il nous met à l'épreuve sur la connaissance de nos bases. Donc si j'ai une mauvaise connaissance des bases de la Chassidoute, de la Kabbalah, je suis rudement mis à l'épreuve par le Rabbi Rachab. Donc il ne vient pas parler à quelqu'un qui ne connaît rien a priori. Il n'est pas là pour me faire la base. Donc je viens, quand j'étudie ça, normalement je suis censé connaître toute la Kabbalah. Okay. Donc forcément, quand on... C'est pour ça que c'est les plus grands mashpim de Chabad qui vont étudier ça, etc. Vous, comme vous êtes parmi les plus grands... insultes, on ne doit rien dire. Bah oui, on connaît tout ça. Non, ce que je dis là, c'est que le Rabbi Hacham... On fait des cabanes en bois, lui il fait ingénieur, fait des cabanes en béton. Enfin, je lave la vaisselle aussi. Non, le Rabbi Hacham, Hein, il ne fait pas, on va dire, dans la Torah pour débutants. oui. Voilà. Il fait dans la Torah pour des ingénieurs de la Chassidoute. Non, Voilà. enfin bon, Ouais. Bon, Bekitso, peu importe. Bon, en tout cas, on est dans le sujet de Chorma et Bina. Oui. Ce sujet de Chorma et Bina, alors je ne sais pas si on va durer longtemps le cours parce qu'il y a du monde aussi qui étudie Oui. et qu'on entend fort peut-être. Oui, ça s'entend, tu sais, à la... Ouais, ça s'entend fort, hein. Ouais. Il y a des programmes pour baisser le son de l'extérieur, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on va rapporter encore? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a à peine commencé en fait dans la suite, là. Ok. Mais quand on a commencé dans la suite, déjà, je vous dis du départ, quand on dit qu'il doit avoir la perception de la ila dans le haloul, c'est-à-dire de la cause dans les faits, c'est tellement profond, rien que cette phrase-là. Oui, cette idée-là. Un petit secret. Tu as dit que Hein? dans le... Non. C'est pas profond. Dans la... tu dis dans... la cause, il y a déjà... Il y a une partie de l'effet. Oui. Donc il y a toujours un lien. Et ce lien, il peut te servir pour... quand tu sais qu'il y a un lien comme ça, donc quand tu cherches, tu sais, hop, tu cherches le lien qu'il y a avant pour trouver l'autre. Tu cherches le lien qu'il y a... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, d'accord, je comprends, d'accord. Je sais pas, je m'explique mal. Non, mais j'ai tu compris, c'est comprends. bien. D'habitude, habituellement, les notions qu'il évoque ici de Ila Ve'alul sont associées à un autre élément qui s'appelle Akwar Apoel Banifal. Vous connaissez? Ah ouais, la vachement, force, hein, tu connais, quoi. La force qui agit dans ce qui est actionné, on va dire. Et c'est le fruit c'est l'exemple même ou la résultante de cause à effet. Le fait qu'il y ait une cause à effet fait que Dieu nous fait exister. Je suis vivant parce que Dieu me fait exister. Ouais. Ça, c'est la cause et l'effet. Ouais. Donc en fait, ça se traduit par l'idée de la force qui agit dans l'action, on va dire. C'est pas vraiment le mot l'action, mais banifal, ce qui a été activé, quoi. C'est à partir de moi, je peux tout se cache. Voilà, ou comme on dit, je parle à ton corps ou à ton âme. Évidemment, je parle pas à ton corps, je parle à ton âme. Mais tu ne vois pas l'âme. Ça fait partie de ces idées-là. C'est que, je parle à ton âme quand même par l'intermédiaire de ton corps. Donc c'est un corps à poil banifal. Quelqu'un est vivant parce qu'il y a une force qui agit intérieurement, qui le fait... Voilà. Et ça, c'est exactement la cause et l'effet, en fait. Ça s'attache l'un avec l'autre. C'est l'exemple type et d'habitude, c'est rapporté ensemble. Alors, on est en train de parler de l'inverse, c'est-à-dire c'est la cause est liée à l'effet, c'est-à-dire qu'à partir de l'effet, on peut aussi aller dans le sens inverse. Voilà, ça, exactement. Là, je suis en train de vous dire ça, c'est que forcément,
le monde est merveilleux, même des scientifiques en sont arrivés en prenant conscience que tout était tellement dans une précision absolue que c'était pas possible de dire qu'il n'y avait pas un créateur là-dedans, qu'il y avait bien une intelligence supérieure, même s'il ne veut pas appeler Dieu, qui tient les rênes de tout ça, c'est impossible. Parce un calcul un petit peu différent et tout, et rien n'aurait tenu, quoi. Tu rapproches un petit peu le soleil de la Terre et la Terre brûle, etc. Et à l'infini. Donc un petit mouvement dans l'espace, ou comme ils disent dans la mécanique quantique, les ailes de la libellule vont faire un ouragan à l'autre côté du monde. Donc on voit que tout est vraiment... D'ailleurs le Rabbi le rapporte, ça. C'est ça la cause à effet aussi. Voilà la cause et voilà l'effet. Donc on peut se dire, bon, c'est à l'infini ce sujet-là. Donc le Rabbi Rachab lui a dit, mais c'est à l'infini sans doute. Mais moi je viens t'en parler tel qu'il est dans ton intellect, pour que tu comprennes tel qu'il est dans les mondes divins, dans la notion de ce qui s'appelle Chorma et Bina. Là-bas aussi il y a une transmission. C'est-à-dire, le Rabbi Rachab, il est en train de nous donner le modèle de la mécanique, comment c'est là-haut. Voilà. Toi, tu vois la chose, comment elle est finie, mais il t'explique là-haut comment ça vient. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est à cette époque où c'est dévoilé les enseignements du Rabbi Rachab, c'est dévoilé la mécanique quantique en même temps. Donc ça, c'est la mécanique... C'est la science de l'infiniment petit, si on peut dire. C'est des bêtises. C'est-à-dire que la lumière, ça tourne. Oui, tu veux qu'on t'entende. C'est pas grave. Oui, vas-y, la lumière. Pour une fois, tu m'entends pas. Non, la lumière, elle peut être vue comme une onde. Oui. Alors, quand tu dis une onde, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de matériel. Et elle peut être vue comme du matériel, comme des grains. D'accord ? Où tu vois des éléments, quoi, c'est tout. Mais tu ne peux pas voir les deux en même temps. Mais en réalité, on ne sait pas ce que c'est la lumière. On ne sait pas ce que c'est. Parce que quand tu vois que c'est une onde, c'est parce que tu mets un système d'observation qui te fait apparaître que c'est une onde. Maintenant, si tu veux voir des grains, tu mets un système d'observation qui te permet de voir que c'est des grains. Mais en réalité, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être qu'il existe un troisième système d'observation qui nous montrera que la lumière, c'est encore autre chose. Que si c'est ni une onde, ni un grain, mais quand même encore autre chose. Conclusion, on ne sait pas ce que c'est. Non, mais d'accord. Voilà. Alors, ok. Donc, en fait, ici, si on va dire mécanique, c'est une mécanique divine. C'est ça le sujet. Mais c'est une mécanique divine, depuis le Hari, elle a des lois strictes. C'est-à-dire vraiment une écriture, comme on a dit, si on devait le comparer à la science, c'est presque l'idée de science exacte. Mais comme dans la science, il n'y a pas de science exacte, dans la Torah non plus, on ne peut pas dire que c'est exact, puisque c'est l'infini. Donc en fait, mais c'est l'exactitude des propos. Mais pourtant, qui sont construits dans une notion de, vous vous rappelez, de relativité aussi. C'est-à-dire, tout est relatif. C'est-à-dire, tu te rappelles que je t'ai dit, avant le Hari Akadosh, la Kabbalah était très hasardeuse. C'était pas le chemin du Zohar, par exemple, mais le Zohar, en même temps, c'est tellement d'histoires à l'intérieur du Zohar. Avant d'étudier un sujet dans le Zohar, il faut beaucoup de temps. C'est pas comme ça. C'est pas que tu étudies un sujet profond. C'est qu'il y a beaucoup de... C'est un grand midrash. C'est une histoire. Donc c'est merveilleux. Mais c'est pas quelque chose que tu peux tirer un sujet immédiatement. C'est bien que certains avaient conclu que, bon, on peut pas trop enseigner le Zohar, quoi. On l'étudie comme ça. Mais il y a eu des grands mefarshim des Zohar, comme le Rama, comme Rabbi Moshe Zakuta. Ok. On a dit ça pour dire que, au bout du compte, il y a une rencontre avec l'infini qui passe par le Hari, parce que le Hari, lui, il a codifié l'infini. Et c'est ça qui est extraordinaire chez le Hari Akadosh. D'accord ? Le Hari Akadosh, ce qu'il a rajouté à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la précision. Le Zohar, c'est pas un livre de précision. C'est un livre de Hitpashtout, c'est-à-dire au contraire. On sort dans un champ, on parle avec les tzadikim, on est à l'infini, tout ce que vous voulez. Alors, ok, donc le focus, il est écarté totalement. Et on est en pleine chokma, justement. Il n'y a pas une nécessité de préciser les choses. Et le date, il joue dans la sensibilité. Le Zohar, il est kadosh, il est saint, etc. Maintenant, on va dire, alors, c'est quoi le Hari Akadosh ? Lui, non, il est venu préciser l'exactitude
d'une science, c'est-à-dire il a établi la Kabbalah comme une science. C'est la Renaissance aussi. Alors, donc c'est comme une science exacte. Voilà, c'est comme une science exacte, oui. Mais le terme exact, le rabbi, il le repousse un petit peu dans l'état d'esprit, tu sais. En réalité, il ne peut pas y avoir véritablement de science exacte. Parce que tout est basé sur des théories dans la science exacte, tu vois. Donc dans la Kabbalah, en vérité, tout ce que l'on dit, c'est prina. C'est dans un niveau qui se rapproche de ça. Il y a un endroit où dans le Morazaka, on dit quand on dit Chokhmah, c'est pas Chokhmah. Quand on dit Bina, c'est pas Bina. Tu vois? On va dire alors quoi D'ailleurs, les rabbins disent toujours Prinat Chokhmah, Prinat Bina. C'est-à-dire, on parle de ces niveaux-là, mais ces niveaux-là, en elles-mêmes, quand on les exprime, ils ne sont plus déjà les niveaux dont on parle. Parce que le niveau lui-même, c'est de la Elokut pure, c'est du divin pur, et la dimension du divin telle qu'elle est en dehors des exemples qui nous sont donnés dans le langage du Hari et des kabbalistes qui ont précédé, comme le Ramak. En dehors de ça, on ne peut pas les appréhender. Donc justement, la Chassidut Chabad, elle a pris le langage du Hari et elle a construit une compréhension intellectuelle. Et ce qui a fait beaucoup peur, on l'a dit souvent aux autres chassidim, on dit non, c'est pas le cas. Ce que je vois là, c'est que dans la chassidoute, on est à un cours là, on va quand même comprendre des choses. Oui. Même si c'est un petit... est-ce que dans la Kabbale c'est comme ça? Est-ce qu'on peut apprendre un tout petit bout Alors la Kabbalah est vraiment très différente dans le sens où on intègre des informations. Moi, quand aujourd'hui j'étudie la Kabbalah, j'arrête jamais d'étudier la Kabbalah, mais je l'étudie pour intégrer des informations. Je sais que j'aurai pas la satisfaction comme avec la Chassidut. Donc j'étudie à petite dose, on va dire. Avant où j'étais dedans complètement, c'était pour construire le Seder Ishtashelu. L'enchaînement des mondes, l'agencement de l'enchaînement des mondes. Une fois que cet enchaînement des mondes est mis en place, l'analyse commence avec la Chassidut Chabad. Voilà. Donc c'est là où on commence à comprendre quelque chose de tout ce système finalement. Auparavant, il n'était pas accessible dans la compréhension, dans l'intellect. C'est ce qui a fait peur aux chassidim. Tout le monde s'est opposé à l'Admorazaken. Il a fallu qu'il se défende en disant que c'est le Maguide qui lui a expliqué que c'était son travail, que le Baal Shem Tov avait transmis, qu'il devait faire ce travail-là, de dévoiler la chassidut dans son aspect intellectuel, avec le langage de la Kabbalah du Hari, et qu'ils sont apparus dans la prison quand il a fait, ça fait une grande accusation. C'est pour ça qu'il a été enfermé là, dans l'accusation céleste, on va dire. Et quand sont venus le Maguide et le Baal Shem Tov dans sa cellule, physiquement, alors il leur a demandé qu'est-ce que je fais maintenant. Il a dit maintenant tu continues. Ça y est, tu as ouvert la porte, tu as pris tous les risques, tu as avancé les choses, on y va. Donc on passe dans une nouvelle époque en fait. Si la Chassidut n'était pas une nouveauté en fait dans le judaïsme, puisqu'elle vient éclairer ce qui existait déjà, le dévoilement c'est une nouveauté, mais la base elle-même, elle existait toujours. Mais elle était partagée par les Nessiador, les princes de génération. Le Or HaChaim c'est déjà la Chassidut. Or il n'avait pas un Stremel, il n'était pas avec... C'était plus un kabbaliste. Voilà, ils voulaient se rencontrer, ils avaient partagé l'âme de David Améler tous les deux, entre le roi et le Nefesh. Mais la Chassidut Chabad, oui, c'est un chidouche, parce qu'il n'y avait jamais eu dans le judaïsme une introspection intellectuelle, une définition intellectuelle à ce degré-là, de sujets immatériels comme ceci. Donc le rabbi n'a pas peur de le dire. C'est-à-dire, le Zohar se comprend finalement par la Chassidut Chabad. Parce qu'auparavant, il est appréhendé de manière on va dire, générale. C'est des notions générales que l'on prend et des images très fortes et très belles, qui sont très importantes. Comme on l'a dit là, quand on dit Ima Bina Liba Oba Alev Mevin, finalement le Rabbi Rachab il a développé. Donc on vient d'étudier ce passouk, développé par le Rabbi Rachab. Là on découvre qu'est-ce que veut dire ce passouk tout à coup. Le fait que dans la Bina il y a effectivement les sentiments, ces sentiments vont venir à jour, et que la lueur des sentiments qu'elle va transmettre aux sentiments eux-mêmes, c'est parce qu'elle-même, elle a donné naissance à ces sentiments en elle qu'elle est capable de les transmettre ensuite. Alors je peux te dire une chose, ok, tu dis que la Bina, elle va influencer parce qu'elle va donner une lueur, mais en réalité,
toute la lueur de la Bina, toute la lueur de la Chokhmah, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Oui, bien sûr. C'est lui qui donne Bien sûr que l'ordre. oui. Il donne pas l'ordre, tu vois, tout le monde Toute retourne au la néant. lumière, elle vient de tout ça, elle vient de cette base. Donc à partir de là, tu peux te faire une discipline en disant, écoute, tiens, Jmel, si Dieu il a fait, avance et t'occupe pas du chapeau de la mariée. Je traduis gamal, hein, c'est un chameau. Non, Jmel, c'est mieux. Un âne, chameau, tu vas avoir le mal de mer. Bon, voilà. Alors peut-être qu'on va arrêter parce qu'on a pris beaucoup de temps à expliquer pas grand chose. Qu'est-ce qu'on... si vous voulez, on rajoute encore un petit peu. Vas-y, Je ne voudrais pas que ça c'est soit ça. trop long. En même temps, on a tellement développé le plus qu'on a Tu es abordé arrivé dans où, le là texte. On est parti de... Il y a une phrase là dans le texte qui est essentielle. Lorsqu'il dit finalement, après avoir expliqué la étape chaude, Liod Moussag Mourgash Balev. Bonjour, comment allez-vous? Excusez-moi de déranger. Ce que l'on vient de dire, le fait que dans la Chassidut Rabbah, il y a une nécessité de tenir le sujet de la Chokhmah en s'avançant dans le développement de la Bina, on peut le trouver aussi cette situation dans l'étude de la Gemara. Par exemple, en Pologne, ils avaient développé, en Galicia par exemple, le sujet du pilpoul. Le pilpoul est basé sur le fait vraiment de travailler sur les idées de la Gemara, c'est-à-dire s'appuyer sur l'esprit de la loi plus que la loi elle-même, mais vraiment que ça soit volubile, quoi. Vraiment faire projeter les idées, etc. Faire un pilpoul, c'est vraiment donner des éclats de compréhension qui font qu'on se détache naturellement du sujet de base. Voilà. Tandis qu'il y a des études plus traditionnelles, comme par exemple le Chida, je me rappelle, je l'ai pas vu de moi-même, mais mon ami Rezatal il me rapportait souvent qu'il avait lu dans les écrits du Chida le fait qu'il est rapporté qu'il est arrivé en Tunisie et qu'il a découvert qu'ils avaient vraiment une méthode d'étude de la Gemara spécifique, basée justement, on va dire, sur le pshat de la Mishnah et son développement dans la Gemara, mais vraiment de manière épisodique, comme ça en avançant, en gardant le sujet de la base et en le développant, etc. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'étude. Parce que le piège de la Gemara, elle est toujours de perdre le sujet de base. Voilà. Donc, dans cet état d'esprit, la Chassidut Rabbah, elle a choisi cette idée-là de tenir vraiment le sujet et de le développer et de revenir au sujet à nouveau. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne le Rabbi Rachab et les rabbins en général. Parce que ça fait un attachement de Chokhmah et Bina à ceux qui les précèdent, c'est-à-dire au nom Havayé, le Yichud Havayé, c'est ça finalement. L'unification du nom de Dieu, c'est que tout est unifié avec le nom de Dieu, avec l'attachement que l'on a avec la notion de Chokhmah, Bina, etc. Et Da'at en fait. Voilà. Alors ici, et même le Rachab, le Rabbi Rachab, il va rapporter aussi le Shemesh, le Shemesh, c'est celui qui était le Shamash qui est devenu le Shemesh. Vous connaissez Rabbi Shalom Sharabi. Rabbi Shalom Sharabi, celui qui a entraîné le sujet des kavanot dans le développement des kavanot. Voilà. C'est lui qui écrit aussi le Drush Hadat. C'est une notion de reconnaître que tout est Chokhmah Bina Vedat, et que tous les développements ne sont qu'un développement de Chokhmah Bina Vedat. Mais que ça, c'est l'essentiel de la compréhension générale. Oui. Donc, évidemment, c'est la même idée qui est dans Chabad, Chassidut Chabad, que tout est un développement de ces trois aspects de Chokhmah Bina Vedat, et que le Dat fait office de sentiment, en fait. Mais les sentiments tels qu'ils sont dans l'intellect. Donc, exactement le sujet que l'on analyse ici. D'accord? Bon, voilà. Donc tout ça, ça doit provoquer la notion de Kirov, de Haloul par rapport à la Haïla, la proximité de la cause par rapport à l'effet. D'accord? C'est-à-dire si on n'est que dans les faits, on n'est que dans les haras, dans la transmission, mais déconnecté de la base. Donc en fait, on veut toujours ressentir la cause dans tous les niveaux de l'effet à venir. Et l'effet, c'est la Bina aussi. La Bina, elle travaille sur l'effet plus que dans la cause. Et la Chokhmah, elle s'identifie avec la cause et elle est dans l'essence même de la cause. Ce qui est quoi? Ce qui est l'Or En Sof dans sa structure
dans sa structure personnelle infinie, d'accord? Qui elle ne change pas en fait. Ani Havayel Oshaniti. C'est Dieu, je n'ai jamais changé. Lifnei Shenivra Olam, avant que le monde ait été créé, après que le monde soit créé. Ok?